Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ELAL, pardon, donc qui est la conscience du 15 au 20 avril. Cette conscience. Alors avant de parler de la conscience, je vais parler un petit peu de ce que c'est justement le travail avec l'angéologie. En fait, on travaille sur les états de conscience. Donc, qu'est-ce que ça fait en ouverture? En fait, quand on commence à... Alors moi, par exemple, j'ai vécu ça après un choc traumatique. Donc, des fois, c'est par rapport à un choc traumatique, d'autres fois, ça peut être par rapport à des prières, par rapport à... Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu, par rapport à une maladie, voilà. On a des éveils de conscience. Donc là, celui-ci, donc ça, quand on commence à travailler dessus, quand on a une ouverture graduelle, ça se passe plutôt bien. C'est une ouverture du subconscient, de l'inconscient qui se manifeste. Donc on va avoir dans un premier temps il va passer d'un extrême à l'autre, des hauts et des bas. Alors souvent on appelle ça des dépressions, des grosses prises d'angoisse. Non, non, c'est un éveil de conscience, hein. On passe d'un grand bien-être à des grandes angoisses, des profondes angoisses. On va avoir nos sens qui vont s'accentuer, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Ça va être très très présent, donc ça va développer notre clairvoyance, notre clairsentience et notre clairaudience. Donc ce que ça va faire, c'est qu'on va, par rapport à la nourriture, on va être beaucoup plus sensible. Par rapport à la dimension invisible aussi, on va être beaucoup plus sensible, on va avoir des ressentis plus forts, on va écouter les gens et on va entendre chaque petit détail. Enfin, vous voyez, la musique aussi, ça va être un peu dérangeant parfois. Voilà, ça va être tous ces éveils-là. Ensuite, on va avoir des signes répétitifs, des mots, par exemple un mot qu'on va entendre plusieurs fois dans une même période, ou une scène, ou une situation qui va se répéter, des chiffres, enfin voilà, ça va être des choses comme ça. On va vivre des expériences très puissantes, très mystiques, on va vivre des rencontres exceptionnelles sur notre chemin dans la vie et ça va s'accentuer. Ensuite, on va avoir une autonomie spirituelle qui va s'accentuer. Et donc là, c'est comment ça se passe. Ça va être selon le subconscient, comment ça s'éveille, comment ça se met en place. Donc ça, c'est pour ceux qui s'éveillent graduellement. Pour ceux qui vont avoir des chocs, ça va être d'un coup. Je donne mon expérience. Moi, ça a été après un choc traumatique et ça s'est réveillé d'un coup. Donc, il y a eu tout l'ensemble en très peu de temps, en 6 mois, on va dire. Et parfois, ça s'éveille en plusieurs années, hein. C'est beaucoup plus lent et beaucoup plus facile à digérer. Les synchronicités aussi vont venir beaucoup plus souvent, hein. Les synchronicités, ce que je disais, c'est des mots ou des phrases répétées, ou même dans les rêves, vous allez voir des rêves beaucoup plus lucides. Voilà ce que c'est ce travail sur les états de conscience angéliques et comment on travaille avec ça, que ce soit par la prière, soit par la méditation, ou même, comme je vous ai dit, ça peut être naturel après un choc. Alors, on va parler de l'ELAL, qui est à la période du 15 avril au 20 avril, donc dans les béliers. Donc ce nom, ça veut dire Dieu louable ou état de rêve qui comprend les messages inconscients. Donc ça ne m'étonne pas parce que ce sont des consciences qui sont aussi dans les cœurs des séraphins. Donc ils ont une âme assez forte, assez guérisseur aussi. Ce sont des artistes. Ils ont des dons dans le côté artistique, dans la musique. Ils vont avoir aussi une facilité dans la renommée s'ils se dirigent vers de la musique ou des choses beaucoup plus dans la lumière, hein, dans le côté lumineux. Ils vont avoir une beauté très naturelle, quelque chose de très simple, de très beau. Ce sont des gens qui vont être facilement euh, lucides de leur vie, compréhensifs aussi. Ils vont avoir le bonheur facile. Ils ont une beauté naturelle, donc ça va être des gens qui sont, s'ils s'écoutent bien dans cette lumière-là, hein. Par contre, s'ils ne sont pas dans leur lumière, ils peuvent avoir un masque très dur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas montrer ce qu'ils sont réellement.
pour se protéger. Ce sont aussi, ça va être des gens qui vont aimer la renommée. Donc comme ils aiment comme vous savez, il y a toujours l'ombre et la lumière, il y a les deux facettes. Donc s'ils aiment la renommée et l'ambition, ça peut les emmener vers un chemin un peu moins lumineux. Donc du coup, ils vont avoir la renommée facile, ils vont vouloir aller vers quelque chose qui n'est pas forcément sain pour eux. Ils vont écouter plutôt leur côté sombre plutôt que le côté sombre qui est acquis, plutôt que la lumière qui leur demande d'aller vers quelque chose qui n'est pas encore connu, vers un futur, c'est-à-dire créer son présent et aller vers le futur. Donc il faudra bien écouter sa lumière. Ils sont très charmeurs, donc quand ils sont du bon côté, c'est-à-dire quand on a cette lumière, on peut l'utiliser aussi dans le côté, avec cette ambition, ça peut emmener vers des erreurs de vie. Donc bien écouter cette lumière qui est présente. Et si comment je pourrais dire, si on est trop ambitieux, ça peut amener à un petit déséquilibre dans la vie. Du coup, on va être instable. Hein, on va pas comprendre pourquoi on est instable dans sa vie, pourquoi cette ambition n'est pas stable, pourquoi justement vouloir être trop dans le matériel nous entraîne dans le gaspillage, dans des excès, dans des façons de penser qui ne sont pas bonnes pour nous. On va préférer l'avoir plutôt que l'être. Vous voyez, il faut vraiment équilibrer les deux. Parce que ce sont des très très belles personnes. Ils ont beaucoup de lumière, beaucoup de lucidité. Ils ont des grandes capacités. Ils ont une grande clarté aussi dans leur façon d'être. Le côté artistique est important. Et aussi, ils ont la facilité dans leurs mains. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire des choses dans la nature aussi. Ils ont ces capacités-là. Ils ont aussi alors, comment expliquer le miroir de l'âme? Miroir. Hum, ils vont pouvoir refléter des choses, ils vont pouvoir vous faire un effet miroir. Hein. Ils vont savoir faire ça. Même si même eux, dans leur personnalité, ils vont pas toujours savoir qui ils sont, ils vont peut-être capter assez facilement les autres. Vous voyez? Donc il y a ces effets-là. Donc quand on travaille sur ce que je voulais expliquer, ah oui, et puis je voulais aussi dire que donc le 17 avril, on va avoir une lune noire, je crois, où je connais pas très bien l'astrologie, mais je sais qu'en ce moment, pour les béliers, c'est très puissant. Donc ces énergies-là, jusqu'au 21 avril, tous les béliers vont être dans une énergie très forte alors, comment expliquer? Soit de construction, de projets, de nouvelles maisons, soit de projets artistiques, soit ils vont devoir quitter quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans leur vie pour construire quelque chose pour un nouveau projet. C'est très très puissant en ce moment. Et s'ils ne le font pas, mais c'est ce que je disais, il y aura le côté instable, des hauts et des bas, de la colère aussi qui va venir. Enfin, on n'arrivera pas à enlever ce masque, on n'arrivera pas à passer au côté lumineux, on va pas comprendre ce qui se passe parce que ça va être très très fort. Donc ça va être très puissant pour les béliers et c'est une année très puissante pour les béliers. Faut pas la louper parce que ça peut se répéter. Donc soyez bien ancrés, écoutez-vous, écoutez votre lumière. Écoutez votre profondeur aussi. Là, je voulais donner les autres dates pour le plan émotionnel. Donc, on a le 14 janvier, le 26 mars, le 8 juin, le 23 août, le 4 novembre. Ensuite, du côté intellectuel, on a l'horaire de 1h40 à 1h59. Donc, vous voyez, par exemple, si dans cette période, il y a des projets de maison, eh ben, il faut le faire. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet aussi artistique? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la période, hein, à partir du 17 avril, là, ça va être très puissant. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera à partir du 21 avril pour les derniers, les prochaines consciences angéliques. Donc, je vous dis à bientôt et merci de m'écouter et de me suivre sur ma chaîne.
Et je vous mets le lien en dessous pour si vous voulez voir ce que je fais sur mon site internet. Voilà. Merci à vous. Au revoir.